Venons humblement devant toi, comme des êtres faibles. Reconnaissons toi, Seigneur, la toute-puissance, la toute-révélation, la toute-bénédiction et la toute-consécration. Oh Père, nous venons ici pour être remplis davantage et que le couple déborde pour que Dieu, nous soyons plus que vainqueurs parce que toi tu as promis les trônes aux victorieux et que Seigneur, nous éveillons toi, que nous éveillons ton trône éternel, toi régnant en nous, ô Père, dans cette période, Seigneur, du repos de nos âmes, du repos de nos vies et de la totale victoire. Dieu de la chair jusqu'au dernier banc. Je réclame ta présence. Alléluia. Je réclame, Seigneur, tes miracles, tes signes, tes prodiges. Tu l'as promis, Seigneur. Oh Dieu, tu as dit ce qui s'est passé du temps de Noé. Ce qui se passera, Seigneur, à l'avènement du Fils de l'homme. Oh Dieu, dans l'arche de Noé, les lions et l'agneau étaient ensemble. Oh Père, oh Dieu, tous les animaux sauvages, domestiques. Oh Père, il n'y avait point d'inimitié. Parce que Seigneur, ta lumière était là. C'était l'éternel restaurant. Amen. Amen. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ici avec les enfants le matin, nous avions continué dans Matthieu. Amen. Il a été présenté le roi, de la tribu de Juda. Nous avons présenté le résumé des 4 évangiles. Matthieu présente Jésus comme roi et Marc présente Jésus comme le veau, tandis que Jésus est présenté comme l'homme, l'héritier de la terre, le Fils de l'homme. Et dans Jean, Jésus est présenté comme l'aigle, comme la révélation. Amen. Comme Jean, c'est l'amour. Amen. Si Dieu vous aime, il va se révéler. Amen. Nous allons lire, nous sommes toujours dans le même sujet, Apocalypse de Jésus. Aujourd'hui, nous allons essayer de creuser sur les venues, les différentes venues, et quitte à ce que nous voyons les septuples gloires de sa personne, ou de sa divinité. Comment sa gloire se manifeste en 7 caractéristiques. Alléluia! Gloire à Dieu. Lisons à partir du verset 7. Lisons. À partir du verset 7. Voici, ça se voit? Voici, il vient avec les nuées, et tout il le verra, et ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, qui suis votre frère, qui ai part avec vous à la tribulation et au royaume et à la patience en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos pour la parole de Dieu et pour les témoignages de Jésus-Christ. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'eus derrière moi une grande voix comme d'une trompette disant: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 assemblées à Éphèse, à Smyrne et à Pergame et à Thyatire et à Sardes et à Philadelphie, à l'Odyssée. Et je m'en étonnais pour voir la voix qui me parlait, et m'étant retourné, j'ai vu 7 lampes d'or, et au milieu de 7 lampes d'or, quelqu'un de semblable au Fils de l'homme, vêtu d'une robe qui allait jusqu'aux pieds, et ceint à la poitrine d'une ceinture d'or. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige, ses yeux comme une flamme de feu,
et ses pieds semblables à des lérins brillants, comme embrasés dans une fournaise, et sa voix comme une voix d'eau. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage comme le soleil quand il luit dans sa force. Et lorsque je l'ai vu, j'ai tombé à ses pieds comme mort, et mis sa droite sur moi, disant, ne crains point, moi je suis le premier, le dernier et le vivant. J'ai été mort et voici je suis vivant pour ceux que je sers. Je tiens les clés de la mort et du paradis. Amen. Seigneur, nous pour l'église entière, amen. Nous voulons quitter cet endroit en disant que tu nous as parlé. Amen. Et que tu as ôté la confusion. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà les bénis et les septuples gloires de sa personne. Les venus, il y a plusieurs venus. Amen. Amen. Et vous avez vu qu'il est dit, il vient avec les nuées de gloire et tout est élevé. Amen. Amen. Il est dit, il était, il est et il vient. Amen. Amen. Il était, comme nous l'avions dit, le prophète, c'est l'aigle. Amen. Amen. Et l'aigle, c'est celui qui voit toutes choses. L'aigle, c'est le prophète. Et le prophète, c'est Dieu lui-même sur la terre. Et quand Dieu descend sur la terre, il a toujours besoin d'un homme. Amen. Amen. Et il est sacrificateur, l'agneau, le veau, au cours des âges. C'est au cours des âges qu'il manifeste les 7 traits, les 7 aspects, les septuples manifestations de sa gloire et de sa personne. Amen. 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 Donc, voilà Jean pour voir les 7 manifestations de sa gloire et de sa personne. Il devait être enlevé. Vous ne pouvez pas voir les septuples manifestations de sa personne, de sa divinité, en étant dans le passé. Vous ne pouvez pas, parce que la septuple manifestation de sa personne, c'est après l'enlèvement de Jean. Jean a compris la divinité après son enlèvement. Avant son enlèvement, il ne comprenait rien. Avant son enlèvement, il était là à l'est, couchant souvent sur le ventre de Jésus. Et là, Jésus n'avait pas manifesté la septuple manifestation de sa personne. Il était là, amen. Ses yeux n'étaient pas des yeux de flammes de feu. Ça, c'est une des manifestations. Il était là, ses cheveux et sa tête n'étaient pas blancs comme de la laine, blanche comme neige. Deuxième manifestation. Amen. Il était là, il ne tenait pas 7 étoiles dans sa main. J'aimerais vous dire que les astrophysiciens disent que les étoiles sont plus grandes que la terre, que le soleil. Le soleil d'ailleurs, c'est une étoile qui s'est transformée. Et Jésus, dans sa gloire et dans sa manifestation, il tient 7 étoiles dans sa main. Amen. Vous voyez que là, on n'est plus dans l'Est. Ça, c'est 3 premiers aspects de sa gloire. Cheveux, tête, blanc comme de la laine, blanche comme neige. Amen. 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 Deuxième aspect, les yeux de flamme de feu. Troisième aspect, de sa bouche sort une épée aiguë à double tranche. Alléluia. Quatrième aspect, il tient 7 étoiles dans sa main. Cinquième aspect, ses pieds sont des pieds d'airain, comme s'ils ont été enflammés. Amen. Amen. Alors, sixième aspect, sa voix, la voix des grandes eaux. Amen. Quand il parle, c'est la voix des grandes eaux. Amen. Dernier aspect, son visage
le soleil. Amen. Quand il luit dans sa force et dans sa puissance. Là, c'est Apocalypse chapitre 1, verset 14 à 17. Si je ne me trompe pas, on va lire cela. La Bible est notre absolue. Amen. Regardez ce qui est dit ici. Je suis d'abord ravi. Il est d'abord ravi. Les ravissements, nous avons compris. Nous allons aujourd'hui lire des écritures sur les ravissements, afin que nous comprenions qu'est-ce qui s'est passé après les ravissements, qu'est-ce qui s'est passé après l'enlèvement, qu'est-ce qui s'est passé après les raptures. Quand on est rapturé, amen, on voit la septuple manifestation de sa gloire et de sa personne. Amen. On comprend la divinité suprême de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Et le Jésus dont nous parlons, amen, c'est le Jésus transfiguré. Alléluia. Là, il n'est pas transfiguré. Nous sommes dans Matthieu 17. Amen. Pour qu'il y ait transfiguration, il y avait Pierre la foi, Jacques de l'ordre de l'espérance et Jean l'amour. Et puis transfiguration, il y a Élie et Moïse. Amen. Les trois sont fusionnés dans un seul. Amen. 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 Je vais retourner pour voir la voix qui me parlait. Et m'étant retourné, j'ai vu cette lampe d'or. Cette lampe d'or, on peut les copier. Hein, vous êtes. Alléluia. Ce n'est pas la septuple manifestation de sa gloire. Si nous voulons cette lampe ici, nous le mettrions, frère. Nous mettons ici. Ce n'est pas encore la septuple manifestation de sa gloire. Je vis cette lampe d'or. On peut les voir partout. On peut les imiter. Les 7 lampes d'or peuvent être imitées. Et au milieu de cette lampe, quelqu'un de semblable au Fils de l'homme. Tout le monde peut être semblable au Fils de l'homme. Il peut y avoir des imitations. Amen. Amen. Vêtu d'une robe qui allait jusqu'aux pieds. Tout le monde peut être vêtu d'une robe qui va jusqu'aux pieds. Amen. Le prêtre l'ont imité. Amen. Bonjour Enoch. C'est Enoch? Michel. Vous grandissez tellement. Bonjour Michel. Que Dieu te bénisse. Une longue robe. Frère Tim peut venir ici. Frère Amar peut venir ici avec une longue robe. Alléluia. Ce n'est pas la manifestation de sa divinité. Les évêques, les prêtres l'ont fait. Les archevêques l'ont fait. Avec de longues jupes. De longues robes. Amen. Vêtu d'une longue robe qui allait jusqu'aux pieds. Et c'est à la poitrine d'une ceinture d'or. Je peux prendre une ceinture d'or, je la mets ici. Amen. Ce n'est pas encore la manifestation de la septuple gloire de Jésus. Amen. Tout le monde peut porter une longue robe et une ceinture qui retient jusqu'à la poitrine. Les apôtres, les archevêques, le prêtre catholique, les cardinaux le font. Mais ce n'est pas encore ça. Amen. Alors, la divinité commence où? Première manifestation, comme je l'ai dit, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine. Là, finit l'imitation. Blanc comme de la laine, blanche. On ne peut pas imiter ça. Ses yeux comme une flamme de feu. 2. Ses pieds semblables à des lérins brillants, comme embrasés dans une fournaise, ça c'est 3. Sa voix comme une voix de grandes eaux, c'est 4. Alléluia. Amen. Qui peut imiter ça? Là, il y a point d'imitation. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. Qui peut tenir 7 étoiles dans sa main droite? Et les 7 étoiles, amen, ce sont les 7 messagers des 7 âges de l'Église. Amen. 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 De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. L'épée aiguë sort de sa bouche. 6e manifestation de sa gloire. Et son visage comme le
soleil, quand il luit dans sa force, ça c'est 7e manifestation. Et quand Jean vit, c'est Jésus transfiguré. Amen. Il est tombé par terre. Amen. Comme mort. Et Jésus met sur son épaule Alléluia. Sa droite, sa puissance. Amen. Alléluia. Amen. Dans son épaule, c'est son corps. Amen. Le corps de l'Église. La domination sera sur son épaule. Amen. Amen. La puissance sur ton épaule. Je mettrai la clé de la maison de David sur son épaule. Amen. Quand il ferme, personne ne va ouvrir. Voilà. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Alléluia. Et cette clé-là, c'est la révélation. Amen. Ça dit qu'il a dit l'église est bâtie sur la révélation. Alléluia. Et aucun démon de l'enfer ne va prévaloir sur la révélation. L'église a la victoire en ayant la révélation. Et vous ne pouvez pas avoir la foi sans la révélation. Et cette révélation vient au prophète. Amen. Et Jean, c'était un prophète. Amen. 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 Gloire à Dieu. Frère Branham avait eu une photo où il y a une colonne de feu sur le corps. Alléluia. Alléluia. Et c'est le corps du Christ. Alléluia. Frère Branham, on l'a vu avec des yeux de flamme de feu. Alléluia. Amen. Il a manifesté la septuple caractéristique de la gloire de Dieu. C'est-à-dire, il a dit que cette gloire doit être manifestée dans son épouse. Amen. En elle et en elle seule. Amen. Le lieu d'adoration, les 7 traits, les 7 caractéristiques de sa gloire et de sa divinité, ça ne va pas rester dans l'homme de Galilée. Oh, monsieur. Alléluia. Dès quand Jean vit cela, et c'était, alléluia, frère Branham dit ce n'était pas un homme, c'était une femme. C'est son épouse qui manifeste les 7 aspects de sa divinité. C'est ainsi que vous, quand vous recevez le nom de Jésus en vous, quand vous recevez la révélation en vous, vous devez également manifester les 7 traits de sa divinité. Amen. Amen. Tout ce qui était en Dieu, ça a été de l'exemple Christ. Amen. Les 7 dimensions ici de sa personne. Il n'y a qu'une seule personne à Dieu. Ta personne doit être détruite et sa personne se manifeste en toi. En ce moment-là, quand vous parlez aux démons, c'est la voix des grandes eaux. Vous. Amen. En ce moment-là, de vos yeux sortent des flammes de feu. En ce moment-là, de votre bouche sort l'épée aiguë à double tranchant. En ce moment-là, vos pieds sont des pieds de reins. Amen. Quand vous arrivez quelque part, vous possédez la gloire. En ce moment-là, amen, vos cheveux, votre tête, c'est plus blanc que la neige. Vous êtes un juge. Amen. Amen. Alléluia. En ce moment-là, votre visage va briller comme le soleil. C'est-à-dire que cette divinité, elle était en Jésus. Elle est entrée dans le prophète. Et le prophète a manifesté les 7 traits de sa gloire. Parce que Jésus a dit, je vais me glorifier en vous. Amen. Il s'est glorifié ici. Avec la voix des grands eaux. Il dit, toi démon, quitte ce corps au nom de Jésus. Ne retourne plus. Je te déloge au nom de Jésus. La voix des grands eaux. Amen. Mais pour cela, il faut d'abord l'enlèvement. Alors, nous allons essayer de comprendre ce que c'est que l'enlèvement. Écoutez, l'enlèvement, paragraphe 65. Parce que la clé, c'est l'enlèvement. Si vous attendez l'enlèvement, vous ne pouvez pas comprendre
la septuple manifestation de sa gloire. On ne peut pas briser les types. Pour que Jean voie, il a été d'abord ravi. Jean était dans l'île de Patmos avant de voir la divinité. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été enlevé. Amen. Écoutez ce que dit le prophète. Enlèvement paragraphe 65-66. Mais pour l'église, l'épouse, l'enlèvement est une révélation pour elle. L'église est bâtie sur la grâce. Merci Seigneur. Cela lui est révélé, la révélation. La véritable épouse de Christ attendant cette révélation de l'enlèvement. Nous n'attendons pas l'enlèvement. Nous attendons la révélation de l'enlèvement. Amen. Parce que pour l'église épouse, c'est la révélation. Et l'enlèvement, c'est une révélation pour l'épouse. Ça doit être également une révélation pour toi. Nous avons lu les prophètes. Cela lui est révélé. La révélation, la véritable épouse de Christ, attendant cette révélation de l'enlèvement. Moi, je n'attends pas l'enlèvement. J'attends la révélation de l'enlèvement. Alléluia. C'est moi qui l'ai dit? Non. C'est qui? Nous disons quoi? Amen. La véritable épouse de Christ attendra cette révélation de l'enlèvement. Eh bien, c'est une révélation. En effet, la révélation, c'est la foi. Amen. Je vais attendre des amens. Amen. On a effectivement posé une question là-dessus. La révélation, c'est la foi. Vous ne pouvez pas avoir une révélation sans que cela soit la foi. Alléluia. La foi est une révélation. Oui, messieurs. Parce que c'est quelque chose qui vous est révélé. La foi est une révélation. Amen. Et la révélation, c'est Apocalypse. Dévoilement. Amen. Venez voir ce qui est fait. Amen. Amen. Le dévoilement, c'est la révélation. Dieu accomplit. Vous venez voir ce qui est fait. On enlève les capots. Voilà. Maintenant, on voit Jésus. Merci Seigneur. Dans la septuple Gloire. manifestation Merci, de Seigneur. sa gloire et de sa divinité. Alléluia. En ce moment-là, Jésus vous est révélé. Amen. La grande thématique, c'est Apocalypse, livre de Jésus. Amen. Révélation, livre de Jésus. Alléluia. Et les livres, ce n'est pas un document d'imprimerie, c'est la vie de Jésus. Amen. Révélation de la vie de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. La vie en moi, l'espérance de la gloire. Mon Amen. frère Madame, dans la citation qui est mise aujourd'hui dans le site infertile, si on vous demande entre vivre des millions d'années dans la souffrance, dans la difficulté, des millions d'années, 10 millions d'années, dans la souffrance, dans la difficulté, et après vous avez la vie éternelle, ou vous n'avez pas la vie éternelle, mais vous vivez des millions d'années dans la joie, vous choisirez. La vie éternelle, je l'avais aujourd'hui. Et cette vie doit vous être révélée. Amen. La foi, c'est quelque chose qui vous a été révélé, comme cela le fit à Abraham, qui pouvait appeler tout ce qui était contraire à ce qui lui avait été révélé, comme n'existant pas. Alléluia. Gloire au Seigneur. Tout ce qui est contraire à la révélation de l'enlèvement n'existe pas. Et bien la foi, c'est cela qu'est la foi. C'est la révélation de Dieu. L'église est bâtie sur une révélation, les corps tout entier l'est. Tenez, il n'y a pas longtemps, paragraphe 151, enlèvement. Tenez, il n'y a pas longtemps, lorsque le premier astronaute fit son vol, lorsqu'il revint, il n'avait rien vu de Dieu. Voilà. Cela a même bouleversé les prédicateurs. Oui, c'est ça. Tu vas t'en dire. Amen.
Voilà, c'est ça les problèmes, mon frère, ma soeur. Beaucoup sont là-dedans, avec les messages entre les mains. Pas de révélation. Il n'y a pas longtemps, lorsque le premier astronaute fit son vol, lorsqu'il revint, il n'avait rien vu de Dieu. C'est là même pour le verset les prédicateurs, pour ceux qui veulent monter. C'est ça. Il pensait que Dieu vivait quelque part ici en haut, à quelques 150 miles, voilà. 225 km en eau. Oh là là, l'instruction et la sagesse de ce monde ont réduit l'Église en un tas de mauvaises herbes. C'est vrai. Je vais attendre ta main. Amen. L'instruction, concevoir des choses par l'esprit. L'instruction et les systèmes d'enseignement, la science et la civilisation, ces choses-là sont du diable. Voilà. Hein? Mais il ne faut pas dire que voilà, je ne veux pas étudier, il faut étudier. Amen. Frère Branham dit, si vous étudiez, vous aurez un bon standing. Faites même des formations. J'ai entrepris dans la vie active pour stimuler. Les gens sont aujourd'hui dans le business. Le business, c'est l'argent facile. Je suis un enseignant de business. Mais je n'aime pas faire le business. Beaucoup de gens sont escroqués. Il y a des mensonges. Les gens viennent, ils vous disent pas toute la vérité. Dernièrement, je suis passé du mazout au gaz. Normalement, on doit me rembourser dans les 3 000 euros. J'ai introduit les documents, excusez-moi, c'est juste un témoignage. Je devais avoir 3 000 euros. Là, vous êtes, je m'attendais à 3 000 euros. J'avais même fait le programme là-dessus. J'ai introduit tous les documents. Je m'attendais. Mais ils m'ont dit non, il manque le label Sentel. Hein, je ne sais pas, Sentel. L'entreprise qui a installé qui a installé votre radiateur et tout le reste devait aussi apposer sur la facture les labels Sentel, quelque chose comme ça. Je ne sais pas si je l'ai bien. Je suis allé chez Sibelga me renseigner. Mais qu'est-ce qu'on prend nos frères africains? Ils savent quand ils travaillent qu'ils doivent avoir ces certificats-là. Ils n'en ont pas, ils ne vont pas vous dire qu'ils n'en ont pas. Ils savent que pour avoir la prime, vous devez en avoir. Ils connaissent tout. Mais ils veulent avoir l'argent. Ah bon, j'introduis. Businessman. J'introduis, non, il faut avoir. J'ai la peine. Oh non, on sera bloqué à ce niveau-là. Mais tu le savais, il fallait me le dire. Je devais introduire les documents. Oh Seigneur, que Dieu nous fasse grâce. N'aimez pas l'argent. Attendez-vous au Seigneur. Argent ou pas, nous l'avons dit ici, la pauvreté ne signifie pas que Dieu n'est pas avec vous. Amen. La richesse ne signifie pas que Dieu est avec vous. Amen. Alléluia. Amen. Vaut mieux du pain sec et de l'eau des robinets que l'abondance acquise dans la malhonnêteté, consciente ou inconsciente. Alors, on va se confier à qui? Donc là, on sera bloqué. Où il y a des formations, nous, on n'a pas voulu faire cette formation-là. Oh Seigneur. Vous êtes venu en Europe, papa. Mais faites des formations. Formez-vous. Et il y a un emploi stable. Amen. Formez-vous. Vous êtes nulle part, tout un business. Le business, je suis un expert en la matière, c'est l'offshore. C'est du mensonge. Il n'y a pas de transparence. On me dit non, on ne peut pas vous rembourser. J'ai oublié, je prie Dieu. Ouais, et j'ai compris qu'il faut être prudent pour ceux qui viendront. Avant de vous engager, ah, ce sont nos frères africains, on leur donne du boulot, c'est entre nous. Mais non, mais nous nous entretenons, nous-mêmes entre nous. Frère ou pas frère, on va se confier avec Dieu. Que Dieu nous aide. Vous faites un travail hors norme.
où vous faites un travail en cachant certaines choses. On les découvre. Parce que rien sous les cieux, alors que le soleil s'est levé, pour nous qui avons accepté ce soleil, rien ne sera caché. Amen. Tu me trompes aujourd'hui, tu me trompes, tu me caches, je le saurai. Yes, sir. Il faut vivre là, comme des chrétiens. Amen. Nous disons aux frères, même mes enfants ici, je vous dis étudier, travailler. Amen. Travailler. Moi, mon cœur brûlait pour le ministère depuis les années 89-90, mais j'ai d'abord étudié. Amen. J'ai étudié, ce sont les études qui m'ont amené ici. Pas quand on parle comme ça, ils s'enorgueillent, non. C'est mon témoignage. Amen. Frère Branham était dans la chasse, ses témoignages c'était dans la chasse. C'est là mon milieu. Frère Tim, il travaille. Amen. Il travaille. Il y a beaucoup de formations ici. Beaucoup de formations. Formez-vous, ayez un certificat, un diplôme, lancez-vous dans le travail. On ne peut vous lancer dans le business. Je comprenais les héritiers. Il y a des gens, des héritiers. Ils n'ont pas besoin de beaucoup étudier. Le papa a laissé des millions, mais entre eux et les parents aussi, c'est. Les parents veulent qu'ils étudient, ils ne veulent pas, ils attendent que papa vienne. Formez-vous. Amen. Le Dieu qui a béni, papa, il peut vous bénir. Alléluia. Donc, il ne faut pas, on déchire les diplômes, on ne veut pas étudier. On fait quoi? On devient prédicateur. On ne devient pas prédicateur comme ça. Ou directement, comme je disais à quelqu'un hier, on devient... Ah bon, c'est juste pour stimuler un peu, je vais rentrer. Tu n'as jamais été prédicateur. Ah, papa, ça va. Tu n'as jamais prêché même les retours de la colonne de feu. Allez. Tu n'as jamais été prédicateur. Jamais. Pouf, directement pasteur. Ne deviens pas pasteur comme ça. C'est comme même dans les écoles, avant d'être chef d'établissement ou directeur, il faut avoir été professeur. Amen. Tu n'as jamais été prédicateur. Directement, tu deviens pasteur. Ce n'est pas le modèle de Branham. On est d'abord prédicateur. Frère Branham était d'abord prédicateur. Ah, Amen. Il était prédicateur même chez les baptistes. Il a prêché, il a fait ses œuvres là-bas. Et puis il est devenu, Dieu lui a donné une charge. Maintenant, quand vous devenez pasteur, c'est un lourd fardeau. C'est un sacrifice. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Amen. Après, ça ne tient plus. Tu n'as pas un revenu et tout. On ne devient pas prédicateur pour les dîmes. Dieu peut faire que ceux qui paient les dîmes s'en vont. Et Dieu va appeler, les gens qui paient les dîmes sont partis. Tu vois. C'est Dieu quand il t'envoie, il t'équipe, il te soutient. Et nous disons à nos enfants, ne vous pressez. Frère Branham disait, ne cherchez pas à être ministre. Vous aurez des difficultés. Amen. Comprenez, nous aimerions qu'il y ait des ministres, mais préparez-vous d'abord. Amen. Soyez des citoyens qui travaillent, qui étudient. Amen. Amen. Je sais de quoi je parle là, donc je connais. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà ce qui se passe. Bon, ici on dit les gens ont pris cette citation pour déchirer des diplômes. L'instruction et le système d'enseignement, la science et la civilisation, ces choses-là sont du diable. Ah, c'est du diable, ça ne sert à rien de dire. Ils ont pris ces citations. C'est la civilisation du diable. La Bible le dit. Et notre civilisation qui est à venir n'aura rien à voir du tout avec cette civilisation. Cela n'a rien à voir du tout avec elle. Ce sera une civilisation tout autre. Dans cette civilisation, dans ce monde scientifique que nous avons, plus nous devenons scientifiques, plus nous avançons dans la mort. Avec ces choses et ces pièges pour tuer tous les restes. Vous voyez la guerre bactériologique. Bon, allez, maintenant, Frère Branham dit ceci. Les mots rapture, paragraphe 128, l'enlèvement. Les mots rapture, en français, l'enlèvement, que nous employons pour désigner l'enlèvement. Donc nous,
pas ce que les gens veulent utiliser. Frère Branham dit, le mot rapture en français enlèvement que nous employons pour désigner l'enlèvement n'est même pas utilisé du tout dans la Bible. On dit qu'il faut des prophètes qui sortent de la Bible. La Bible, c'est la forêt des prophètes. Amen. La Bible est devenue un homme. Nous sommes dans le 3e testament. Où frère Branham est allé dans le désert. Nous sommes dans le 23e chapitre. J'espère que tu ne vas pas trouver cela sacrilège. Un prophète, Obed vient ici, prophète. Il met sa main sur l'épaule d'Obed. J'espère que Obed, tu ne trouveras pas cela sacrilège. Est-ce qu'on peut appeler ceci le 23e chapitre de l'Apocalypse? Amen. Frère Branham n'a jamais corrigé cela. Amen. Amen. Je reviens. Le mot rapture, en français l'enlèvement, que nous employons pour désigner l'enlèvement, n'est même pas utilisé du tout dans la Bible. À partir de là, les gens vont dire que c'est un faux prophète, c'est resté. C'est un faux prophète? Non. Il utilise des termes qui ne sont même pas dans la Bible. Moi, je dis Amen. Amen. Parce que le prophète, c'est la bouche de Dieu. Et vous, votre enlèvement, vous utilisez quoi? Si vous utilisez la pierre, viens alors, on s'assoit autour d'une table, on en parle. Alléluia. Citation sur citation. Vous dites que fausse doctrine. Le frère Branham dit mot rapture, ce n'est même pas dans la Bible. Nous avons simplement placé ces mots-là. Amen. Frère Branham dit, nous là, c'est le nous majestueux. En fait, c'est lui. Il a placé ces mots-là. La Bible dit plutôt kota bin kota. C'est-à-dire pris en haut, être pris en haut. Là, vous montez avec votre corps, vous êtes pris, vous êtes monté. Ça, c'est la Bible. Amen. Le frère Branham, il dit, le mot rapture, c'est nous qui l'avons mis là. Et nous, ici, dans notre église, ici, nous utilisons le mot rapture pour désigner l'enlèvement. Et rapture, ce n'est pas être pris d'en haut. Amen. Nous avons expliqué ce que c'est que le rapture. Nous lisons ici dans 2 Thessaloniciens, plutôt 1 Thessaloniciens, l'ordre dans lequel ce grand enlèvement se produira dans les derniers jours. Frère Branham maintenant donne l'ordre. Alléluia. 3 choses arrivent avant que Jésus apparaisse. Il voit un cri de commandement, un cri, une trompette doivent arriver avant que Jésus apparaisse. Ici, il dit avant. Mais nous suivons maintenant les prophètes. Prenons les cris des commandements. Jésus fait ces 3 choses pendant qu'il descend. Amen. Donc ça dit que pendant qu'il descend, il fait les 3 choses de manière simultanée. Il fait les 3 choses au même moment. Un cri de commandement, qu'est-ce que c'est qu'un cri de commandement? C'est le message. Alléluia. Donc vous avez le message, vous avez les cris de commandement. Alors Jésus n'est pas encore descendu. Parce qu'il fait les 3 choses pendant qu'il descend. Les 3 choses, c'est quoi? Les cris de commandement. Alléluia. Amen. La voix de l'archange et la trompette. Amen. Les 3 choses descendent, sont là pendant que Jésus est en train de descendre. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas dire que vous avez le message sans cri de commandement. Sans voix de l'archange, sans son de la trompette. Encore plus grave, les tonnerres sont révélés, c'est grave. Alléluia. Remettez-nous le message, remettez-nous les brochures. Amen. Le message que nous avons, c'est les cris de commandement.
Amen. Amen. C'est le son de la trompette. Alléluia. C'est la voix de l'archange. Alléluia. Parce que Jésus fait les trois choses pendant qu'il descend. Alléluia. Il faut la révélation. Amen. Et quand il descend comme cela, le temps des nations s'est terminé. Amen. Quand il descend avec les trois choses, les cris du commandement, le son de la trompette, la voix de l'archange, c'est fini pour les nations. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, le prophète. Amen. Question-réponse du 3 janvier 1954. Paragraphe 152, 153. Qui s'élèverait-il? Pensez-y maintenant. Bien, frère Branham, que voulez-vous dire? Frère Branham, qu'est-ce que vous voulez dire? Je vais dire ceci, et je le dis maintenant avec révérence, comme marchant sur un fil fragile. C'est 1954. Je crois que ces jours-là est presque passé. Ceux qui sont entrés sont entrés. Oh là là. Merci, Seigneur. Voyez-vous, les portes sont en train de se fermer. Vous n'avez plus ce fardeau. Et je crois que les portes pour les nations sont en train de se fermer. Alléluia. Ça, il est dit en 1954. C'est ainsi que Frère Branham il dit que 1954, c'est la fin pour les nations parce que avec Israël, il a fait 1954 ans. D'Abraham jusqu'au rejet de Jésus, c'est 1954. Oui. Alors on doit aussi compter 1954. C'est-à-dire qu'en 1954, Frère Branham fait des déclarations terribles. Lisez la marque de la bête. Il dit pendant que la marque descend, l'épouse est enlevée. Il dit quand vous recevez le Saint-Esprit dans votre âme, vous êtes enlevé. Ce n'est pas que vous serez enlevé, vous l'êtes. C'est ainsi que nous avons dit que le message de Frère Branham, c'est le Saint-Esprit. La justification, c'était pour les luthériens. La sanctification, c'était pour les Wesleyens. Le baptême du Saint-Esprit, c'était pour les pentecôtistes. Et là même, des démons avaient reçu le baptême du Saint-Esprit. Frère Branham dit, vous pouvez être faux dans votre cœur et vous recevez le baptême du Saint-Esprit. C'est ainsi que dans Genève, paragraphe 136, nous avons lu que la justification, baptême au nom de Jésus-Christ. Hein? Faites-vous baptiser au nom du Seigneur Jésus. Amen. Pour la rémission de vos péchés. Dieu va pardonner vos péchés. Si vous avez été baptisé au nom de Jésus, vous êtes dans la confusion, faites-vous rebaptiser. Dieu va pardonner vos péchés. Vous allez entrer dans la sanctification, la parole qui détruit les désirs du péché. Le sable sacré du désert qui détruit le péché. Amen. Vous passerez par les baptêmes du Saint-Esprit pour le Pentecôte. Vous serez un vrai Pentecôtiste. Avec une expérience. Oui, nous sommes aussi Pentecôtistes. Mais plus le Saint-Esprit, c'est le repos de ton âme, c'est l'arche de Noé, le millénium restauré. En ce moment-là, le lion et l'agneau pèsent ensemble sans dommage. Amen. Le loup et le veau. Le loup, c'est ton corps ici, qui est né sous un signe zodiacal, méchant, la chair est méchante. Mais cette chair va coexister, cohabiter avec ton âme. Alléluia. Amen. Sans dommage sur la montagne sainte. Alléluia. Sans dommage sur ton âme. Tu sauras vivre avec ton esprit mondain que tu vas manipuler. Amen. Avec ta chair que tu vas dominer. Amen. Et ce sera pour toi d'être restauré. C'est ça. Frère Branham dira, ma mère a été injuriée. C'est à ce moment-là que j'ai compris que j'étais né de nouveau. J'étais le fils de Charles Branham et la Branham. Parce que je n'aimais pas qu'on touche à ma mère. Chaque enfant n'aime pas qu'on touche à ma mère. Non, c'est pas.
Le papa, on peut encore comprendre. C'est ça. Et la maman ne touche pas. Amen. C'est à ce moment-là que j'ai compris, je n'étais plus l'ancien boxeur Bill. Non. Avec une colère comme le 6 circulaire. Voilà. Cette affaire-là était partie. Alléluia! Amen. Justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit. Frère Branham a vu une croix sur le mur. Expérience. On ne doit pas enlever ça. Vous pouvez voir une expérience où, voilà, vous commencez à parler à langue. On ne va pas enlever ça. Moi, quand j'ai eu cette expérience, je crois en 1989 ou 90, j'étais en train de prier avec papa, maman et tout le monde. J'ai senti le feu dans mes pieds. Ça, c'est mon expérience. Le feu dans mes pieds, sur mes genoux, sur ma poitrine, sur ma bouche, je parlais à langue. Et cela ne m'a jamais quitté. Quand j'entre sous l'onction, ça me vient. Ça, c'était ma première expérience en 1990. Il y a de cela 32 ans. Mais je devais continuer parce que le baptême du Saint-Esprit doit ouvrir la voie au Saint-Esprit, les royaumes. La lueur qui descend en toi, la colonne de feu qui vient vers toi, qui entre, qui s'établit dans ton âme. Tu as la plénitude en toi aussi. Amen. Chacun courant vers sa plénitude. Amen. Parce que la plénitude, ce n'est pas seulement pour Jésus. Ce n'est pas seulement pour frère, madame, c'est aussi pour toi. Amen. Amen. Je crois que les portes pour les nations sont en train de se fermer. Voyez-vous? Mais pas pour l'épouse. Hein? Alléluia! Pas pour toi. Parce que nous venons en file indienne. Un à un. Nous sommes rapturés. Un à un. Nous recevons les cris du commandement, le son de la trompette et la voix de l'archange. Un à un. Le jour, le temps, la saison est presque passée. Un petit nombre de plus doit encore entrer. La raison pour laquelle on ne peut plus avoir ce genre de réunion, comme la réunion de vendredi. Amen. Nous avons prié. Amen. Amen. Nous avons prié ici. Il faut chasser les démons. Le plein évangile. Nous avons prié. Nous sommes entrés dans l'onction. La voix a changé. Et quand vous faites de telles prières, les désirs du péché vous quittent. Exactement. Amen. Amen. Frère Madame dit, la raison pour laquelle on ne peut plus avoir ce genre de réunions, c'est parce qu'il n'y a plus de travail de l'âme. On n'a plus ces fardeaux. Exposés. Les âges des églises. Ne soyez pas embrouillés. Hein? Ne soyons pas embrouillés par le fait qu'il a trois fonctions ou qu'il se manifeste de trois façons. Sur terre, il est prophète. Amen. Amen. Au ciel, il est le sacrificateur. Le sacrificateur, il prend la forme de la septuple manifestation de sa gloire. Quand il est sacrificateur, amen, c'est toujours Dieu, mais sous la forme des hommes. Paul, Irénée, Martin et son groupe. Amen. Amen. Après Luther, Wesley, Branham. Après Branham dit, je dois vous quitter pour de bon. Amen. Nous ne devons pas être deux sur la même scène. Amen. Je dois vous quitter pour de bon. Il faut que le personnage remarquable se manifeste. C'est Jésus-Christ. Amen. Nous voulons Jésus, mais on le voit sous la forme de Branham. Il tourne des dos. Nous voulons Jésus. On le voit sous la forme d'Elsa, de Gianni, de chacun de nous. C'est ça la transfiguration. Amen. Amen. Donc il était prophète, au ciel il est sacrificateur, et quand il revient sur la terre, il est le roi des rois. Quand il revient, il est le roi des rois. Amen. C'est lui qui était, c'est-à-dire Jésus, le prophète, l'homme de Galilée. C'est lui qui est, c'est-à-dire lui le souverain sacrificateur, qui intercède, qui peut compatir à nos faiblesses, qui vient, c'est-à-dire le roi
qui vient sur terre, il était la parole. Et les rois, c'est qui les enfants? C'est les lions. Le roi, c'est les lions de la tribu de Juda. C'est Apocalypse chapitre 10. Amen. Amen. Qu'est-ce que vous? Moïse a dit de lui, l'Éternel votre Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Et celui qui n'écoutera pas les paroles de ces prophètes sera exterminé du milieu du peuple. Quand Dieu vous envoie un prophète et que vous n'écoutez pas ses paroles, vous êtes exterminés. L'extermination aujourd'hui, c'est la destruction des âmes. Vous voyez des gens qui marchent, mais ils n'existent plus, ce sont des cendres de méchants. Ce sont des démons sur la terre. Amen. Il y a aussi des dieux sur la terre. Amen. Notez les faits suivants au sujet de Jésus. Sur terre, il était prophète, agneau et fils. Il n'était pas trois pourtant. C'était que des manifestations de fonction de la même personne, Jésus. Dans Apocalypse 15.3, il est dit, et il chantait les cantiques de Moïse, le serviteur de Dieu. Et là, l'église est enlevée quand il chante ça. Parce que nous avons dit ceci. Apocalypse est subdivisé en trois parties. Chapitre 1, chapitre 3, l'église est là. Chapitre 4, chapitre 19, l'église n'est plus là, c'est Israël. Ceux qui chantent ici, c'est Israël. Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, roi des saints. Voyez-vous, l'agneau, le souverain sacrificateur qui présente son sang sur le propitiatoire comme expiation pour nos péchés, et le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ça sont les âges des églises. C'est là sa fonction présente. C'est ce qu'il fait actuellement. Il intercède en présentant son sang pour nos péchés pendant les âges des églises. Mais les âges des églises ne sont pas éternels. Amen. Mais un jour, cet agneau deviendra le lion de la tribu de Juda. Un jour, l'agneau doit devenir le lion de la tribu de Juda. Il viendra avec gloire et puissance pour prendre autorité et régner comme un roi. Il est le roi qui viendra régner sur cette terre. Et la première terre, c'est ton corps. Évidemment, ceci ne veut pas dire qu'il n'est pas roi maintenant. En effet, il est non de roi. Amen. Mais le roi des saints. Amen. Jésus est le roi des saints. Amen. Ce n'est pas le roi du monde. Non. En ce moment, c'est un royaume spirituel. Celui-ci n'appartient pas au système de ce monde. Tout comme nous ne sommes pas de ce monde. Amen. C'est pour cela que nous n'agissons pas comme le monde. Amen. Nous sommes citoyens du ciel. Amen. Nous sommes descendus du ciel. Alléluia. Nous sommes des théophanies, des corps célestes qui sont descendus du ciel, qui ont été photographiés. Alléluia. Amen. Nous reflétons l'esprit du monde de notre nouvelle naissance, Alléluia. dont le roi est Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous reflétons l'esprit du monde de notre nouvelle naissance. Le monde là, c'est le monde de Genèse 1. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Là, vous êtes Dieu. Amen. Avec des yeux de flamme de feu, avec le pied de colonne de feu, avec la tête et les cheveux blancs comme la neige, avec un visage comme le soleil, avec, amen, toute la gloire de Dieu en toi. Et quand le diable te regarde, il voit Dieu. Vous ne pouvez pas avoir peur des sorciers ou des maladies. J'avais dit aux enfants que avant même que vous ne receviez les Saint-Esprit, vous avez le pouvoir. Les enfants, vous avez le pouvoir d'utiliser le nom de Jésus. Amen, les enfants. Dites, moi de tête, je te chasse au nom de Jésus. Amen. Le pouvoir là, ce n'est pas simplement pour ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Oui. Non, même ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, ils ont le pouvoir d'utiliser le nom de Jésus. Et de chasser les maladies, Amen. de purifier les lépreux, Amen. de guérir les malades. Amen. Le problème, c'est que dans les églises aujourd'hui, on n'utilise plus le nom. Il n'y a que citation, on ne chasse pas les démons, on ne chasse pas les maladies, on ne brise
convoitise. On ne brille pas la fatigue. Et l'église est envahie par les démons. C'est rare d'attendre aujourd'hui les frères chasser les démons au nom de Jésus. Même à la maison. Toi convoitise, je te chasse au nom de Jésus. Il y a des frères, ils ont cru au message, il n'a jamais dit ça. Si ça ne part pas, tu fais le jeûne. Je vais attendre des amens. Amen. Tu fais des jeûnes. Parce qu'il y a des démons qui quittent avec des jeûnes. C'est frère Branham gêné. Amen. Amen. Nous aussi nous gênons. Mon épouse est là. Hier je n'ai pas mangé. Hein Nicole? J'ai mangé hier. Tu vois des fricandelles, des saucisses. Tu regardes ça, mais tu ne manges pas. Si tout le monde peut faire ça de temps à autre, vous verrez la puissance de Dieu se manifester dans l'église. Des miracles se manifester dans l'église. Ce ne sont pas les mêmes démons qui vont lier les gens pendant l'année. Même le même péché là, tu commets. Depuis que tu as cru au message, tu es lié par ces démons. Et tu n'as jamais gêné. Je connais des gens dans les messages qui n'ont jamais gêné. Tu as qui depuis quand 30 ans, 20 ans, il n'a jamais gêné. Il n'a jamais utilisé le nom de Jésus pour chasser les esprits. Nous devons vivre le plein évangile. C'est ce que les vies ne changent pas. Amen. On ne va rien ajouter, rien reprocher. C'est pour cela que nous n'agissons pas comme le monde. Nous sommes citoyens du ciel. Nous reflétons l'esprit du monde de notre nouvelle naissance, dont le roi est Jésus. Voilà pourquoi nos femmes ne portent pas de vêtements d'hommes. C'est la nouvelle naissance. Amen. Comme j'avais dit à quelqu'un quelque part, voilà la sœur là qui joue au piano. Elle avait une mini-jupe. Mais elle joue au piano. Le frère Branham m'a même dit que c'est une fille de Dieu. Ok. Amen. Le frère Branham dit aussi qu'il y a une fille, une dame jolie qui est entrée dans l'église avec une mini-jupe. Toutes ces jambes étaient dehors. J'ai enlevé ma veste. Je suis allé la couvrir. Vous voulez toujours vous mettre du côté le plus faible. Et vous n'enquérez pas des justificatifs. Bon, vous êtes de quel côté? De ce côté ou de l'autre côté? Il a enlevé sa veste, il a quitté la chair. C'était un scandale pour la sœur. Sors, tape de pied à l'église. Même ma vache ne peut pas attendre la prédication des frères. Quelques temps après, elle était à l'hôpital, mourante. Appelez-moi les révérends. Appelez-moi les révérends. Beaucoup de gens meurent comme cela. Alléluia! Quand nous venons au Seigneur, nous devons être testés. Amen. Éprouvés. Amen. Châtiés. Corrigés. Formés. Instruits. Amen. Amen. Il n'y a pas de christianisme sans épreuve, sans test, sans châtiment. À ce moment-là, Dieu est notre grand-père. Pour les grands-pères ou les mamies, tout ce que les enfants font, c'est bien. Ils peuvent déchirer la chaise. C'est pas grave. C'est ce qui est grandi chez les grands-parents, c'est pas évident. Il faut un père qui sache corriger. Ce que tu fais là au bête, ne le fais plus. Alléluia. Alors, c'est la faiblesse de la chair. Venez tel que vous êtes. Ok, c'est bien. À un moment donné, on doit aussi nettoyer. À un moment donné aussi, frère Yves, il y aura une décroissance numérique. Comme à l'église de frère Branham. Les gens sont partis. Que Dieu vide cette église, il la remplira. Frère Branham dit, on lance un filet. Dans le filet, il y a des poissons, des écrevisses, des serpents, des tortues, des crocodiles et tout. Vous tirez. Et les écrevisses,
rentre. Et ne sais pas, vite, rentre. Frère Branham me regarde et dit, ne vous fâchez pas, restez assis. Ne vous fâchez pas, restez assis. Parce que quand Frère Branham commence à parler comme cela, les gens quittent. Il se prend. C'est ça l'âge de la démocratie dans le monde. Où est cet évangile en ancien? Nous, on a été formés comme cela. C'est-à-dire quelque part, il y a un pasteur là qui parlait contre moi. J'étais là assis. Je ne me suis pas levé pour échanger le Seigneur. Que Dieu qui est au-dessus de nous nous juge. Et le jugement de Dieu, le châtiment de Dieu, c'est terrible. Hein? Amen. Quand Dieu châtie, c'est terrible. Ah, tu iras même demander pardon aux mouches. Les abeilles, pardonnez-moi. Tu peux même demander pardon à Kérit. Kérit, pardonne-moi. Je t'avais blessé. Obed, pardonne-moi. Amen. Amen. Quand Dieu châtie, c'est terrible. C'est comme frère Branham qui était le trône. Joseph a commis une bêtise. Mais il a voulu qu'on le tape. Mais l'enfant est venu chez frère Branham, le trône. Il a reçu le pardon. Quand quelqu'un reçoit le pardon, bon, c'est fini. Le Seigneur n'en a pas aidé. Il a claqué la porte. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Elle était mourante. Il devait opérer. Le trône a encore intercédé pour que cette maladie-là de kyste quitte. Amen. Donc faites bien attention au trône. Amen. C'est ainsi que frère Branham dit, vivons-nous respectueusement. Vivons comme... Alléluia. Respectons-nous mutuellement. Respectons-nous mutuellement. Amen. Ce n'est pas le cas souvent. Frère Branham dira, ces gens-là qui cherchent, oh non, ceci, mettez ceci, faites cela qui parle. Ce sont eux le premier problème. C'est ça. Oui. Il ne prie même pas. Ce sont eux le premier problème. Amen. Amen. Donc nous devons vivre différemment. Voilà pourquoi nos femmes ne portent pas de vêtements d'hommes, qu'elles ne se coupent pas les cheveux, même défrisés pour brûler avec des produits, qu'elles n'utilisent pas tous ces produits de maquillage et autres qui sont tellement prisés dans le monde. Hein, par moments, le soleil dérange nos peaux et tout. Amen. Voilà pourquoi nos hommes ne boivent pas, Amen. ne fument pas, parce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Si vous buvez encore, vous fumez, c'est que vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit. Amen. Donc vous pouvez être un enfant de Dieu. Vous êtes un fils de Dieu, mais encore toutes ces choses, utilisez les pouvoirs. Alléluia. Voilà pourquoi nos hommes ne boivent pas, ne fument pas et ne vivent pas dans le péché. Notre domination est une domination sur le péché. Et cette domination est appliquée par le pouvoir de l'Esprit de Christ qui habite en nous. Tous les royaumes de la terre vont être mis en pièces, mais le nôtre subsistera. Alléluia. C'est là où nous avons dit que tous les systèmes du monde sont détruits. Les systèmes politiques, économiques, culturels, sociaux. Nous avons expliqué comment aux États-Unis il y a une triche. Et Kennedy n'avait pas gagné les élections. Non. Et Kennedy, frère Branham l'a appelé Akam. C'est Dieu qui a permis cela. Et c'est Kennedy qui a décidé l'assassinat de Lumumba. C'est lui. Lumumba est un homme qui ne voulait pas la corruption des Belges. Mais pendant l'indépendance, bon, écoutez, frère Mathieu aime bien parler politique. Frère Branham dit, tous les royaumes de la terre vont être mis en pièces. Ces royaumes-là sont des royaumes politiques. Je parle de la France, frère Branham dit, c'est le repère de tous les démons. C'est ça, le vin, le fable. C'est le repère de tous les démons, la France. Frère Branham dit, la France est un pays maudit. Je vais attendre. Amen. C'est un pays maudit. Et le président, il détruit un mariage. Il prend une femme qui a l'âge de sa maman. Et les gens l'élisent même. Comment les gens qui craignent peuvent élire un homme?
Et le pauvre monsieur qui voit sa femme partir, il est mort. Hein. On l'a enterré dans l'anonymat. Les filles ont dit, ah, c'est un nouveau papa, c'est lui qui est le président de la République avec beaucoup d'argent, beaucoup d'honneur. C'est la réussite, ce n'est pas la réussite. Vous le paierez. Amen. Il faut qu'il y ait des prédicateurs en France qui se lèvent contre cela. Exactement comme Jean-Baptiste. Il a dit à Hérode, tu n'as pas le droit de prendre cette femme et ne pas tienne. On lui a coupé la tête. Oui, monsieur. Où sont les Jean-Baptiste aujourd'hui? On lui coupe la tête, mais il est de l'autre côté. Alléluia. C'est le roi théophanique. C'est le roi Dieu. Yes, c'est le royaume éternel. Oui, tu le paieras. Et tu deviens président, tu es dans l'offshore. Tu vends le patrimoine français. La France est en train de s'appauvrir. La France est maintenant une localité des Américains. C'est ça. Toutes les entreprises là, c'est pour les Américains. Iber, oui. Les Allemands, Pfizer, Schuld, il a travaillé dans quelle banque d'abord? Rothschild, Nestlé. Donc les Américains sont partout. Hein, même l'administration publique française, elle est infiltrée par des technocrates américains. Oui. On veut changer la loi sur l'enseignement, oui. et que les enseignants, comment ils ont un contrat comme cela, on doit changer, on doit les payer maintenant comme les autres. Mais non, l'enseignant il travaille à l'école, il travaille à l'université, c'est un travail difficile. Les anciens ont conçu que ce soit comme cela, ou comment ils peuvent être payés comme cela. McKinsey. Des cabinets par-ci, par-là. Alors que nous payons, ils payent des impôts pour les fonctionnaires. Mais en plus de ces fonctionnaires, ils utilisent des technocrates de McKinsey. Et le monsieur président, il est dedans. Iber, il y avait des papas avec les taxis. Alors on crée Iber et ils ne se retrouvent plus. Il dit même s'il faut que je les refasse, je les référerai. C'est les royaumes. Frère Madame dit, tous les royaumes de la terre, je disais pour la Belgique, les Belges sont braves, sages, prudents. Donc, et ils sont derrière là comme c'est un peu comme des renards. Hein. Ils sont derrière là, comme des liens. Hein. Ils sont derrière, ils attendent que les lions tuent. Ils prennent la viande après. L'ONU est ici, l'OTAN est ici, ils payent beaucoup d'argent. Le loyer, hein. L'Union européenne est ici, la Belgique est là derrière. Vous voyez? Mais tous les royaumes de la terre vont être mis en pièces. C'est déjà mis en pièces. Prophétie accomplie. Ça c'est que ne vous étonnez pas que dans notre pays, les gens volent des millions, ils circulent dans la rue. Ils ne sont même pas arrêtés. Parce que tous les royaumes sont mis en pièces. Frère Madame a dit qu'une démocratie ne peut pas dépasser 200 ans. Et la limite c'était 1977. Frère Madame a dit, je ne peux pas me tromper. Voilà. Je peux peut-être me tromper de dire, mais je ne peux pas me tromper. Prophétie accomplie. Ne vous fiez pas à la politique. Un chrétien ne fera pas de la politique. Et les frères viennent à l'église et puis après, la carte de l'IDPS tombe. Quel frère? Frère Mouteba. Bon, c'est juste un exemple, c'est pas que celui qui s'appelle Mouteba m'excuse. C'est juste un exemple. Frère Ngongolo. Oh, frère, tu es dans l'IDPS? C'est mon pays d'ailleurs. Comment c'est mon pays? C'est ma nation. Je suis congolais. Ah bon? Les nations se disloquent. Il n'y a qu'une seule nation, c'est Israël. Frère Madame dit, je ne suis pas américain. Je suis du ciel. Ça veut dire que je ne me comporte pas comme les Américains. Je ne suis pas congolais, je suis du ciel. Amen. Amen. Qu'il pleuve, qu'il neige au Congo. Je vais prier pour le mien. Amen. Mais ce sont des prophéties qui s'accomplissent. Et qui doivent s'accomplir. Et qui sont déjà accomplies. Aucun politicien n'arrangera la situation. Ils viennent là, ce sont des cousins, des neveux qui s'enrichissent. Qui deviennent des millionnaires. Qui regardent vraiment, tu perds ton compte. Qu'est-ce que tu as? De la mort t'attend. Tu l'as honte.
jeunes filles là qui vous roulent carrosse et vous verrez les chrétiens les envier. Ce sont des voleurs. Comment vous volez alors qu'il y a des jeunes gens qui ne savent pas aller à l'école? Je reprends la citation. Tous les royaumes de la terre vont être mis en pièces. Mais les royaumes, mais les nôtres subsistent. Je vais attendre. Alors, vous pouvez être mangé de quel côté? Les royaumes qui seront mis en pièces? Ou les royaumes? Les royaumes du Saint-Esprit. Voilà. Nous venons de parler, je termine, hein, je suis sur le point de terminer. Nous allons continuer, creuser là-dessus. Amen. Nous venons de parler des fonctions et des manifestations du seul vrai Dieu. Et nous avons contemplé sa gloire par une étude de l'Écriture. Mais on ne peut pas les connaître intellectuellement. Alléluia. Ce n'est pas intellectuel. C'est ce qui tue le frère du message. C'est ce qui nous tue. Nous sommes devenus trop intellectuels. Citation, citation, citation. La tête est grosse, mais le cœur est tout petit. Dans le cœur, il n'y a pas d'amour. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de généalogie. Alléluia. Et nos paroles n'ont plus de puissance. Il n'y a pas de puissance dans la vie sanctifiée parce que les gens ne prient pas. C'est ça. Parce qu'ils sont devenus intello. Nous venons de parler des fonctions. Bon. Ça ne doit pas une étude de l'Écriture, mais on ne peut pas les connaître intellectuellement. C'est spirituellement qu'on les connaît par une révélation spirituelle. Même si je ne connais pas les Écritures, je les connais. Je connais l'auteur de ces Écritures. Il rentre en moi, il vit en moi. Je suis un avec lui. Et je connais les Écritures parce que l'auteur est uni en moi, parce que l'auteur est en moi. Il me les révèle. Le Pierre là ne savait ni écrire ni lire. Amen. Mais c'était la révélation. C'est l'église est bâtie sur la révélation. Celui-là même qui, selon la chair, était connu comme Jésus, est redevenu la colonne de feu. Mais il a promis qu'il reviendrait pour habiter parmi son peuple par l'esprit. Amen. Et le jour de la Pentecôte, cette colonne de feu est descendue et s'est séparée en langue de feu. Il faut que chacun vive cela. Amen. Qu'est-ce que Dieu faisait? Il se répartissait dans l'église. Bon, allez, c'est pas ici que je termine. Voici, il vient avec les nuées. Page 36 exposée. Et tout élevera, et ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Il vient. Jésus vient. Amen. Dieu vient. Amen. Le prophète vient. Alléluia. C'est quoi vous écoutez? Ne ratez pas ceci. Les sacrificateurs et rois viennent. Amen. Le tout en tout vient. Amen. Oui, Seigneur Jésus vient bientôt. Amen. Amen. Il vient. Il vient dans les nuées des nuées de gloire, comme quand ils l'ont vu sur la montagne de la transfiguration, et que ses vêtements resplendissaient tandis que la puissance de Dieu l'enveloppait. Et tout et il le verra. Suivez maintenant. C'est cette nuée ici que beaucoup de gens ont prêché aujourd'hui. Ils ne prêchent plus ça. Ce qui veut dire que ce n'est pas l'enlèvement. C'est quand il viendra prendre sa place légitime de gouverneur du monde. Ça, ce n'est pas l'enlèvement. Là, il est lion, il est roi. C'est quand ceux qui l'ont percé, leur credo et de leur doctrine, hein, ça sont les Juifs. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants des Juifs un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Or, quand l'évangile va-t-il retourner aux Juifs, une fois l'époque des nations terminée, l'évangile est prêt à retourner aux Juifs. Oh, si seulement je pouvais vous annoncer quelque chose qui est sur le point d'arriver en ce jour même où nous vivons. Ici c'est 1960. Nous sommes en 2020. Qu'est-ce que vous allez dire? Les deux sont ensemble. Amen. Comme nous insistons là-dessus, les deux. Ça c'est épouse.
7e psaume. Cri, voix, son de la trompette. Ça c'est Israël. Alléluia. 7e trompette. Les Juifs. Alléluia. C'est Apocalypse 4, 19. Cette chose glorieuse qui est sur le point d'arriver mènera à Apocalypse 11. Amen. Alléluia. Frère, intellectuellement les gens entendent ça. C'est une prophétie accomplie. Nous sommes au 23e chapitre. Frère Branham n'a jamais corrigé cela, quoique Apocalypse n'a que 22 chapitres. La prophétie, c'est bien la prophétie qui était en fait. C'est Daniel. Cette chose glorieuse qui est sur le point d'arriver mènera à Apocalypse 11 et saisira ces deux témoins, ces deux prophètes, Moïse et Élie, pour ramener l'évangile aux Juifs. Nous sommes prêts pour cela. Tout est en place. Écoutez maintenant, écoutez-moi. Comme les Juifs ont apporté le message aux gens des nations, mais même les gens des nations les ramèneront tout droit aux Juifs et l'enlèveront au rallye. Bon, nous attendons cela. Allez, remettez-nous les brochures. Amen. Nous attendons cela. Que les gens... Alléluia. Quand vous ne sondez pas les Écritures, quand vous n'entrez pas dans l'Apocalypse, vous resterez dans les évangiles sociaux et dans des églises qui se transforment en sociétés privées. Aujourd'hui, les églises sont des sociétés privées. J'étais avec un ami hier, il est parti, sont de nos anciens amis, on a pris des photos. Il m'a dit, tu es un ange pour moi. Parce que c'est Dieu qui m'a conduit à intervenir à l'hôtel et pour son transport pour l'aéroport. Quand ils quittent Kin, ils ont déjà leur personne ici. Je ne sais pas si c'est le business ou quoi, je sais pas. Et par moment, il se retrouve dans une situation délicate. Je me suis vu avec lui vers la dernière fois qu'on s'est vu, c'était en 1996 ou 1995. Quand on s'est embrassé, c'est vraiment un grand ami. Avec lui, je ne peux pas. On peut avoir des nouveaux amis, mais les anciens, c'est le jeu de folie. Amen. Il me dit, frère, on a attendu. Moi, j'ai dit, mais non, moi, j'ai fait 5 ans, je suis parti parce que j'ai compris que ça. C'était des fidèles, des fidèles. Et donc, moi, j'ai attendu 17 ans. Mais 32 ans. 32 ans. Moi, je travaille ici, frère Timela, non? Frère Timela. Il n'est pas associé. Les frères Samuel sont là. Les frères Lévy sont là. Les frères Urbain sont là. Il y a des frères qui sont prêts à travailler, qui travaillent. Je ne peux pas. Le papa, le beau-père de Moïse avait dit à Moïse, mais il faut partager. Cherche des gens qui sont là capables et tout travaille avec eux. Tu ne peux pas porter la charge tout seul. Sœur Esther, c'est pas ça. La fois j'ai dit que Sœur Esther c'est une associée aussi. Oui. Maman, j'ai dit tu es une servante de l'Éternel. Amen. Ce jour-là, on est allé voir quelqu'un, et sœur Urbain. Il n'y a pas de chômage dans la maison de Dieu. Mais pendant 32 ans, il n'y a rien fait. Il dit, moi je suis fatigué. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Ils ne savent pas quoi faire. Parce que vous savez, à un moment donné, quand vous êtes dans le business, il y a des relations à l'intérieur, il y a des lourdeurs pour quitter le monde. Il y a des connaissances, des relations et tout. Les gens ont du mal. Il n'y a plus rien. Mais c'est clair, non? Placez l'ordre. Amen. Nous n'allons pas vous demander, vous voulez qu'on place l'ordre ou pas? Qui veut qu'on place l'ordre? La majorité. Et qui veut qu'on ne place pas l'ordre? La majorité. On ne saura pas. On n'est pas encore prêt.
Vraiment. qui veulent qu'on place l'ordre. Il y a une minorité. Et quand ils sortent dehors, la minorité, là, elle est mal vue. Oui. Seigneur, aide-nous. Quand vous venez à l'église, ne mettez pas l'église dans votre cœur. Ne mettez pas le pasteur dans le cœur. L'église, c'est juste marche-pied pour entrer dans l'âge du soleil. Amen. C'est ce que nous prêchons ici. Ne restez pas à la maison, venez à l'église. Amen. Mais n'utilisez pas l'église comme un maître, comme une richesse la mettre dans le cœur. Vous serez déçus. Que Dieu les aide. Comme les Juifs ont apporté les messages aux gentils, aux nations, aux gens des nations, et même les gens des nations les ramèneront toujours aux Juifs. Et l'enlèvement aura lieu. Donc on attend ça, je ne sais pas, moi je n'attends pas ça. Frère Madame dit, on lui pose une question un peu sur les sceaux. Je crois que question numéro 32 ou 36, je ne sais pas. Frère Madame, le deux esprits là de l'île, les deux prophètes là en Israël, ça va se passer comment? Et tout. Il dit, il y aura une période de transition. Alléluia. C'est comme Paul amenant le message aux nations. Mais aujourd'hui, Paul c'est William Branham. J'espère que ce n'est pas enregistré. J'ai toujours cru que j'ai quelque chose à faire dans le fait de ramener Israël au Seigneur. Et il y avait un rebelle. Si un seul rebelle croit qu'il va régler la question. Amen. Amen. Qu'il Dieu bénisse. Alléluia.